Ouais. Bon, en fait, l'ordre du jour tel qu'il est modifié se présente comme ceci. Des points qui ont déjà été traités. Salutations, hymne national, présentation des membres du comité fédéral. Et puis on fait l'élection. Ouais. Donc, on est intervenu plutôt, on a proposé qu'au point 3, on adopte l'ordre du jour, mais nous le faisons adopter à ce point-ci. Donc, cet ordre du jour vous convient-il dans les statuts? On élabore sur la Convention démocratique nationale avec l'organisation de bureaux. Alors, nous nous sommes dit, même si les statuts sont muets en ce qui concerne le bureau, mais au moins on en parle. On ne peut pas avoir une convention démocratique sans arrêter une procédure pour diriger cette convention. Donc, nous vous proposons l'élection d'un bureau de la Convention démocratique fédérale. Si l'Assemblée approuve, nous allons procéder à cette élection. S'il y a des objections, nous allons devoir. Nous avons procédé aussi à l'installation officielle de la session d'Ario et de Montréal. Nous ne nous sommes pas encore rendus à Calgary. Nous sommes néanmoins en contact avec cette section et donc elle est à son milieu de fonctionnement. Nous avons aussi installé le comité fédéral de la Ligue des femmes du Canada, ici même dans la région de la capitale fédérale. Nous leur souhaitons un excellent travail d'implantation dans l'ensemble de la fédération. Montréal et Calgary méritent bien d'avoir des sections de la Ligue des femmes, comme Ontario. C'est un défi à relever à court terme avec l'appui des exécutifs sectionnaires. Au début du mois d'avril, le 9 avril exactement, 2015, l'équipe de la représentation a répondu à l'invitation de l'Organisation de la société civile congolaise du Canada, connue sous le nom de Collectif pour le Congo, SRC, réunis ensemble à Montréal. Pareco est invité aussi à cette organisation qui était représentée par son équipe dirigeante du Canada. Devant ce groupe et à leurs questions sur les positions de l'UDPS face aux enjeux nationaux, nous avons fait connaître les valeurs de notre parti et nous avons justifié nos actions en rapport avec ces valeurs. Nous avons justifié donc nos positions en rapport avec ces valeurs. Il est ressorti clairement que, suite au constat commun de la situation politique inadéquate en République démocratique du Congo, Pareco et nous avons les mêmes préoccupations en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, de notre pays. Cependant, nos approches sur comment mettre fin à la crise par rapport à ces problèmes nationaux, les approches diffèrent donc. Alors que, conformément à nos valeurs, nous préconisons des approches politiques, à Pareco, qui avait toujours préconisé la force militaire comme approche, semble dubitatif sur cette question. Lorsqu'il commence maintenant à évoquer le soulèvement populaire comme solution désirable, il nous rejoint dans les approches politiques. Mais le soulèvement populaire n'est pas une méthode conventionnelle des organisations institutionnelles. C'est un résultat inéluctable du mouvement social, d'un mouvement social, une fois que les conditions favorables sont réunies. Il s'agit notamment du contexte social favorable, dont les ressources humaines et les ressources matérielles, la généralisation des représentations de frustration, donc la généralisation des tensions,
et la généralisation des solutions désirables pour résoudre ces tensions-là. En plus de ça, il faut qu'il y ait un déclencheur. Voilà les conditions dans lesquelles un soulèvement populaire intervient. Ce n'est pas quelque chose qu'une organisation institutionnelle comme l'IDPS va commencer à préparer. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Alors, une organisation institutionnelle ne peut pas axer toute sa stratégie sur un soulèvement populaire. Bref, dans ce premier semestre de notre exercice, nous avons effectué 2 missions en Ontario, 3 missions au Québec. Nous avons organisé 3 rencontres avec la participation des sections, ici même à Ottawa, et avec la Ligue des femmes. Nous avons effectué une mission en Europe. Les budgets dépensés pour toutes ces activités s'élèvent à près de 3 200 $. C'est une dette dans la trésorerie fédérale qui n'a pas encore reçu son budget de fonctionnement. Le contact avec l'ex-représentant, la reprise ayant connu une fin du non-recevoir, la représentation condamne du reste cette attitude qui est à l'opposé de l'éthique du cadre, voire même d'un membre dans ce parti. Nous devons récupérer les actes et les valeurs du parti dont les gars sont encore détenus par cet exécutif fédéral, par cet ex-exécutif fédéral, par d'autres voies légales. Ici, vos idées sont les bienvenues. Une proposition de la formation d'un comité, d'une commission d'éthique viendra et nous, au niveau de la fédération, nous sommes prêts à demander que cette commission se charge de la récupération des titres et des valeurs du parti qui sont détenus par l'autre groupe. Des remous suite aux nouvelles nominations de représentants ont perturbé les relations personnelles au sein de la fédération. Leur impact sur la marche de la fédération est difficile de vraiment évaluer. Au niveau de la section du Québec, M. Luamba avait hésité pendant quelques temps, mais il a fini par avouer sa loyauté au parti tel qu'il est conduit par le président Tshisekedi. Nous félicitons M. Luamba pour son courage et avec lui d'autres membres. Et avec lui d'autres membres tels que Maxime Gabeya, qui avait aussi fait partie de cet ex-exécutif fédéral, mais qui n'a pas hésité à rallier la nouvelle équipe de la direction fédérale. Le président Lantoy, M. Zagari Kayembe et bien d'autres qui ont fait partie de ce comité fédéral de M. Giringa, mais qui n'ont pas tardé à suivre la légalité. Nous tenons à les féliciter. Ce qui fait qu'on garde des assises au parti, c'est le fait d'avoir assimilé les valeurs du parti, de suivre les symboles du parti qui sont les chefs, qui sont les statuts du parti, et non pas les relations avec les individus. La fronde menée par l'ex-représentant et son adjoint est suivie par leurs amis personnels et certains cadres sectionnaires. Dans la section d'Ontario, M. Touré Gabongo, l'ex-président sectionnaire, a tergiversé quant à sa position de rejoindre le parti. Il a dit tantôt oui, tantôt non. Il a fini par affirmer qu'il suivait finalement la fronde conduite par M. Giringa. Ce groupe fait certes du bruit à l'Internet. Nous savons qu'il n'engage pas les activités du parti. Après notre désignation à la section du Québec, nous avons d'abord déroulé une assemblée générale des remises-reprises qui s'est tenue dans de très bonnes conditions. Après la remise-reprise, nous nous sommes attelés
à compléter les comités sectionnaires et nous avons convoqué une autre assemblée générale. C'est-à-dire, avant de venir à la réunion ici, la section, nous parlons argent, qu'on ne parle plus en termes de cotisation, les 10 $ de cotisation mensuelles, ça ne permettra pas à l'UDPS de prendre le pouvoir. Au Québec, nous avons décidé de parler des millions. Et nous avons décidé de mettre en place des mécanismes pour aller chercher des millions pour le parti. Et à ce sujet, nous avons un organisme qui est de l'UDPS, qui appartient à l'UDPS, pour lequel nous venons faire la promotion ici. Il s'agit de l'UDCC, de l'Union de la diaspora congolaise du Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, l'UDCC, c'est l'UDPS, c'est le visage, l'interface de l'UDPS. Société civile de l'UDPS. C'est ça, l'UDCC. Alors, au niveau de l'UDCC au Québec, nous avons un compte, nous avons des lettres patentes qui fonctionnent correctement, qui sont mises à jour. Nous avons un compte de banque qui est là, qui est ouvert. Qui fonctionne. Accessible. Nous sommes maintenant rendus et qui est approvisionné. Je vous enverrai le rapport financier puisque le chargé des finances n'est pas venu pour des raisons de santé. Et il m'a envoyé la version électronique du rapport financier. Et je peux vous dire qu'au 31 décembre 2014, à Québec, on avait un petit millier de dollars dans le compte de l'UDCC. Alors, à l'avenir, pour le mois à venir, nous avons, vous savez que le 30 juin, c'est la fête nationale de notre patrie. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, mais au Québec, c'est l'UDCC qui est chargé cette fois-ci d'organiser ces activités-là. Donc vous aurez des invitations pour les gens qui seront de passage à Montréal vers les 4 juillet, les gens de Calgary, tout ça qui seront de passage à Montréal. Vous êtes tous invités à venir vous joindre à nous pour ces événements-là, les manifestations qu'on va organiser le 4 juillet. Mais ces manifestations-là, ce qui se cache derrière, c'est une collecte de fonds pour le parti. C'est une levée de fonds pour le parti. On aura à organiser encore d'autres activités comme ça. Sur le plan d'organisation, nous avons reçu une mission de la Fédération pour organiser le Québec en cellule aussi. C'est une section. Et au cours de notre Assemblée générale, nous avons décidé qu'à Montréal, il y ait trois cellules. Donc dorénavant, vous entendrez parler de la cellule de Montréal Nord, de Montréal Ouest et de Montréal Est. On a eu beaucoup à faire, comme je disais tantôt. Ontario, c'est la fondation même de la résistance, la fonte dont on a parlé tout à l'heure. Et nous avons pris cette responsabilité avec humilité et nous nous sommes concentrés pour travailler sur la redynamisation parce que c'était la démarche qu'il fallait faire absolument. Et pour le faire, il nous fallait avoir un outil de communication. C'est ça, nous avons mis en place la radio télé UDPS Monde que vous pouvez tous aller. Nous avons toujours dans le cadre de la redynamisation, on a organisé le 33e anniversaire de l'UDPS au Canada qui a fait parler beaucoup de notre fédération. On a eu des félicitations même de la part de nos dirigeants qui sont au Congo, tout ça. En plus de ça, nous avons aussi organisé nos cellules. Nous avons 4 cellules qui fonctionnent très bien. Celle de Hamilton, Burlington, Brampton et aussi Toronto. Toronto, Hamilton aussi. Donc, l'UDPS qui n'était pas du tout visible en Ontario, maintenant on en parle, c'est devenu une réalité. Au début, c'était très très difficile. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on nommait des gens, le matin, le soir, on les appelait, et puis ils me rappelaient pour me dire non, je ne veux plus. Et j'étais là, malheureux, je disais à mon entourage, mais qu'est-ce qu'on fait? On a déjà sorti le nom de la personne, et puis la personne qui rappelle pour menacer, non, enlevez mon nom, pourquoi vous avez... Mais aujourd'hui, les gens commencent à nous appeler pour dire non, je suis intéressé. C'est pour vous dire qu'il y a un travail qui se fait. Nous allons
poursuivre ce travail en vous promettant que d'ici là, vous verrez encore ce que nous prévoyons. J'ai amené un rapport financier avec mon trésorier. Je vais demander qu'il puisse mettre ce document au bureau. Nous avons contribué pour la cotisation au Congo. C'était parti. Et puis, tout est là. Aussi, voilà, aujourd'hui nous sommes là. Nous travaillons pour la visibilité. Merci, Monsieur le Président. C'est bien fait, nous vous encourageons à continuer dans ce sens-là. Et je passe la parole au titulaire qui vient d'arriver. Merci. Merci, Président. Donc, qu'est-ce qui reste encore? Il y en a encore. Non, il ne faut pas. C'est ce qu'il veut dire. Il ne comprend pas le bagage. Alors, Madame Yeri Kazadi, vous êtes en direct de Calgary, où l'UDPS vient de prendre racine. Mais vous avez quand même décidé de couvrir autant de kilomètres pour venir à la convention. Alors, quel est votre sentiment après cet événement? Non, mon sentiment est vraiment bon. C'était bien de rencontrer d'autres camarades et puis d'autres politiciens, les membres avec qui nous nous battons pour notre cher pays, le Congo. Et c'est bien passé. On déplore beaucoup l'engagement des femmes. Et vous êtes en train de démentir le fait que les femmes sont moins en moins engagées. Alors comment vous trouvez votre propre engagement? Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager aussi profondément? Oui, voilà. Nous sommes au moment où tout le monde doit s'élever. Comme par exemple ici au Canada, nous voyons ce qui vient à peine de se passer chez nous en Alberta.
à Calgary. Donc, si tu trouves la partie qui vient à peine de prendre le pouvoir, la majorité sont des femmes. Donc, les femmes, je vous encourage aussi de s'élever, de se débattre pour notre pays. Marquez qu'on ne vit pas là-bas, mais ça, donc, ça reste toujours notre pays. Et puis, la femme doit contribuer. Il doit avoir ce courage-là de parler, de se manifester, de faire entendre que non, nous sommes aussi les êtres humains et puis nous devons lever, contribuer à l'évolution de notre pays. Pour revenir à la convention, on a parlé de plusieurs problèmes, on a soulevé des problématiques. Quel est le point qui a le plus retenu votre attention? Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes, donc comme maintenant on est en train de parler des dialogues et puis de l'élection, ce qui m'a attiré l'attention, c'est seulement comment on va organiser et puis sortir de la crise. Donc nous devons nous organiser, chercher des stratégies qu'on peut... De laquelle crise vous parlez? La crise démocratique dans notre pays, c'est de cette crise-là que je parle. Donc la crise qui traverse le pays en ce moment, oui. Et quel message allez-vous rapporter à votre retour à Calgary? C'est comme, par exemple, c'est ma première fois de participer dans ce genre de réunion. Je suis vraiment contente et puis c'est bien passé. Je vais dire prochainement, malgré que j'ai hésité un peu, qu'on puisse donc organiser ça pour l'année prochaine. Mais je pense que 2017, ça sera notre tour. Vraiment, je souhaite qu'on l'organise aussi, que les gens qui habitent ici partout, Montréal, Calgary, Montréal, Toronto, Ontario, qui viennent aussi voir et puis participer à notre convention qu'on va faire. Vous serez au Québec, à celle du Québec l'année prochaine? Je souhaite, oui, je vais y être parce que je me suis engagée pour faire de mon mieux, de participer dans n'importe quelle manifestation de l'UDPS ici au Canada, d'où je ferai de mon mieux d'y être. Bon courage, madame. Merci beaucoup. Monsieur Kapeta, vous venez de participer à une convention de l'UDPS ici à Toronto. Vous êtes basé à Calgary. Qu'est-ce que vous pensez de cette convention, de la façon dont elle s'est déroulée? Je disais à la fin, à la suite de mon intervention, que je n'étais pas content. J'allais sortir très insatisfait de cette convention parce qu'on ne touchait pas à certains des sujets qui me sont très, très, très importants. Alors, c'est notamment le sujet de problèmes qui se posent à l'UDPS aujourd'hui, le mécontentement de certains cadres dirigeants de l'UDPS. Alors qu'on sorte d'une convention politique sans toucher à ces questions-là, qu'on ne touche pas des questions, par exemple, des élections au Congo aujourd'hui, ce n'est pas une convention politique. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez voulu, oui, puisque vous venez de le dire, mais en termes de priorité, qu'est-ce que vous auriez voulu voir traiter à la convention, à cette réunion? Nous sommes dans une fédération du Canada. Il y a des problèmes dans la fédération du Canada. Nous avons certains leaders de la convention du Canada qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme faisant partie de notre organisation, de nos structures. Eh bien, il ne faut pas rester indifférent à ça. L'UDPS ne doit pas être une pépinière qui prépare des leaders pour qu'ils aillent à d'autres partis politiques. Donc il faut absolument que nos leaders qui sont mécontents pour une raison ou une autre reviennent au bercail, qu'on se retrouve, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on discute de problèmes qui les concernent, qu'on trouve une solution. Et quel est le schéma de sortie que vous proposez par rapport à cette situation? Moi je vous dis tout de suite là qu'il y a un problème de leadership. Le problème de leadership dans un parti politique débouche sur deux situations. Soit ça mène à une crise terrible qui peut conduire à la scission du parti, soit ça conduit à la revitalisation, redynamisation, réagardissement du parti. Alors, je ne souhaite pas la première situation, je souhaite la deuxième situation. Alors, ces gens qui veulent se positionner comme des leaders politiques, qu'ils les fassent devant le comptoir. Qu'ils ne fassent pas en clandestinité, qu'ils s'expriment ouvertement, ils veulent être leaders, et bien qu'ils se battent, qu'ils s'organisent. En fait, c'est ça, c'est de cette façon-là qu'ils voient le problème. En partant d'ici alors avec ce sentiment que votre perception de cette convention, quel message entendez-vous ramener à Calgary? Je vais ramener à Calgary le message. Peut-être commençons par ce que vous avez retenu de tout ce qui a été retenu. La convention que nous avons traité des choses tout aussi importantes.
Nous avons reçu des rapports des différentes sections à propos des problèmes qu'ils ont, à propos de la manière dont ils sont en train de gérer le parti. Ce qui est très important, ça montre bien la vitalité du parti. Mais aussi, je vais dire à la base que le parti ne néglige pas les problèmes de ceux qui sont mécontents de certains problèmes qui se posent dans le parti. Parce que ça, c'est ma préoccupation. Il faut que ces gens-là rentrent, qu'ils aient leur place à l'UDPS, qu'ils se battent à l'intérieur de l'UDPS, qu'ils expriment leurs idées de leadership dans l'UDPS, qu'on les reconnaisse leur place dans l'UDPS. Rendons-en maintenant au message que vous allez ramener à votre base à Calgary. Après cette convention, je vais dire, écoutez, c'est dommage, nous aurions souhaité que la prochaine convention se tienne à Calgary. Malheureusement, Québec a été voté et nous nous inclinons devant ça. Mais prochainement, Calgary a aussi la chance d'organiser une convention du parti. La Racine est encore très jeune là-bas. Quelles sont les perspectives? Nous avons un plan à court terme. Dans 3 mois, il faudra absolument que nous puissions mettre les structures, implanter les comités du parti, sectionnaires, cellulaires dans Calgary. Merci beaucoup, M. Capitaine. Êtes-vous satisfait de la façon dont la convention se déroule dans votre région? Parce que vous êtes la cheville ouvrière de cette œuvre. Oui, je suis très satisfait de cette façon d'organiser la convention dans très peu de temps, puisque les gens ne peuvent pas le savoir. Vous vous souviendrez bien, depuis la nomination du nouveau bureau du Canada, et tenir une convention dans ces conditions, je trouve que tout s'est bien déroulé. Pour ceux qui ont décidé de ne pas venir aujourd'hui, est-ce que vous avez un message particulier à leur envoyer? Oui, personnellement, je leur dirais que chacun peut toujours faire son introspection pour pouvoir prendre la bonne décision. C'est ce que nous demandons souvent quand nous travaillons dans l'enseignement, de demander aux enfants de prendre une bonne décision. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme les enfants égarés. Nous ne pouvons pas les abandonner, mais s'ils comprennent qu'ils ont choisi une mauvaise voie et qu'ils leur reviennent, ils seront toujours bien accueillis. À l'IDPS, chacun vient et s'exprime librement comme nous sommes en train de le faire. Alors pour terminer, quelle est la perspective de la section Ottawa-Gatineau? La première des choses, c'est de redynamiser les activités du parti, essayer de s'ouvrir et créer l'union, la cohésion entre tous les membres qui sont à l'intérieur et travailler pour que l'IDPS puisse arriver à son but poursuivi qui est de gagner. Donc, comme les quoi diraient, l'IDPS doit toujours arriver, doit avoir la confiance qu'un jour il va finir par triompher. Merci beaucoup et félicitations pour le succès de votre entreprise. On aura l'occasion de nous rencontrer. Merci. Monsieur Chimanga, vous êtes président sectionnaire de l'Ontario. Vous participez à une convention, la première de cette nouvelle génération de l'UDPS Canada. Alors, quelle est votre appréciation générale de cet événement? Je trouve que c'est une occasion pour chaque membre du parti de se retrouver dans une assemblée comme celle-ci, parce que c'est d'abord une occasion pour les membres de différentes régions de se retrouver ensemble, de communier ensemble, de parler de leur parti. C'est très important pour l'avenir du parti. On a abordé plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour. Quel est celui qui a le plus attiré votre attention? Je vu que les gens parlent beaucoup aussi plus de la réconciliation. Nous disons, l'UDPS est un parti où on adhère librement et quand on décide de partir, on s'en va aussi librement. Mais on déplore que les gens ils veulent partir, mais ils veulent partir avec l'UDPS. Non, ça n'existe pas comme ça. Nous avons décidé de mettre en place une commission qui va essayer de rapprocher encore les gens les uns avec les autres, mais nous pensons que ça ne doit pas être une compromission. Pour terminer, quel est le message que vous lancez aux membres de l'Ontario qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par esprit de résistance, n'ont pas voulu être là aujourd'hui avec vous? Les portes de l'air sont ouvertes, ils sont les bienvenus, l'IDPS c'est leur parti, nous avons besoin ils font partie de cette grande famille qui est la nôtre,
Donc, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Lambert, nous sommes à la convention de l'UDPS Canada. C'est un grand événement. Comment vous trouvez le déroulement des travaux jusqu'à présent? Les travaux se déroulent très bien, dans un climat convivial et je suis très content. Vous avez été président de la section du Québec et vous travaillez maintenant directement attaché à la fédération. Quelles sont les perspectives, d'après vous, que vous voyez de l'UDPS Canada? Les perspectives que je vois de l'UDPS Canada, bon, d'abord il y a un défi et deuxièmement il y a un espoir. Un défi parce que nous devons absolument arriver au pouvoir, ne pas connaître ce qu'on a connu en 2011, que le peuple nous fasse confiance, mais nous ne sommes pas capables de concrétiser le désir du peuple. La deuxième partie, c'est l'espoir qu'on a, c'est que nous continuons à nous battre sur le terrain, et au Congo et ici, et nous sommes convaincus que nous allons y arriver avant ou en 2016. Quel rôle voyez-vous jouer l'UDPS Canada par rapport aux enjeux qui sont présentement au pays? Dialogue, élections et autres. Je souhaiterais d'abord que la direction nationale du parti puisse vraiment prendre en considération la Fédération du Canada. Parce que dans la Fédération du Canada, nous estimons qu'il y a un leitmotiv ici qui puisse permettre à donner une impulsion, une dynamique qui puisse permettre aussi à embraser toutes les autres fédérations de façon à arriver aux résultats que nous cherchons. Et c'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait vraiment une bonne cohésion entre la direction nationale et la Fédération du Canada au travers des représentants Marc Capend. Il y a une commission qui vient d'être mise sur pied dont vous faites partie. Quelles sont vos attentes par rapport à cette commission? Personnellement, je vois que dans cette commission, il y a deux volets. Il y a le volet d'abord des relations personnelles pour contacter et pour essayer de ramener nos amis qui sont partis de l'autre côté, qui sont, qu'on appelle entre guillemets, dans la rébellion. C'est vrai qu'il faut vraiment les rapprocher parce que, je venais de le dire tout à l'heure à un ami, qu'il est mieux d'avoir un adversaire qu'on ne connaît pas, mais un ami qui s'est transformé en adversaire, c'est très difficile. Aux élections, quand on va aller aux élections au Congo, il vaut mieux avoir un adversaire du PPRD, de quoi que ce soit, mais un indépendant, dissident de l'UDPS, pour les candidats sur le terrain, ça sera très difficile. Alors nous allons essayer de mener un effort par nos relations personnelles, de contacter ces gens-là, mais aussi nous allons nous appuyer sur les principes qui existent, les principes d'éthique, de conscientisation et de responsabilité. Est-ce que vous pensez qu'ils seront suffisamment ouverts à votre démarche? On ne peut pas d'abord négliger ce qu'on va avoir comme résultat. Le commencement, on ne néglige jamais le commencement, on commence d'abord. La prochaine convention aura lieu au Québec. Comment vous la voyez pour terminer? Nous savons que d'ici une année, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais nous pensons que c'est une convention qui va être encore beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus enrichissante par rapport à celle que nous venons de connaître. N'oubliez pas que celle-ci, c'est la première de cette représentation, donc la seconde sera beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus enrichissante pour les combattants et pour tout le monde. Merci beaucoup, Joseph Lamba. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Ce sont ceux qui font partie de la structure et qui adhèrent aux valeurs du parti. À l'UDPS Canada, les membres qui ont perdu leur poste statutaire suite aux nominations des nouveaux représentants doivent cesser d'user abusivement des titres auxquels ils n'ont plus droit. Ils doivent remettre, sans condition aucune, les titres et les biens du parti qu'ils détiennent encore à la commission d'éthique qui les contactera à ce sujet. Laquelle commission qui vient d'être mise en place. En rapport avec la situation de sécurité persistante dans le pays. Le hold-up électoral de 2011 fait que le pouvoir reste détenu par un corps politique illégitime qui méconnaît les droits fondamentaux des citoyens. Il en résulte 1. L'absence de liens de confiance entre les peuples et le régime politique en place au Congo. 2. Les violations systématiques des droits de manifestation publique, comme dans les cas récents de la bastonnade brutale et justifiée sur les militants de la démocratie le 24 avril 2015. 3. L'insécurité persistante dans l'est du pays où l'on compte des pertes humaines tous les jours. 4.
la crise de la productivité et donc la misère persistante du peuple congolais. Nous invitons la société civile congolaise au niveau de la diaspora et au pays, ainsi que les partis politiques à la détermination collective pour changer de régime politique par le biais des élections, le moyen le plus maîtrisable par les citoyens congolais. C'est pourquoi nous, premier point, nous exigeons la maîtrise du processus électoral par les représentations légitimes des citoyens congolais, en l'occurrence la vraie opposition et la société civile congolaise. 2. Recommandons l'adhésion de l'opposition et de la société civile à la feuille de route présentée par l'UDPS dans la mesure où elle permet l'amorçage d'un débat équilibré pour aboutir à une CENI moins partisane et plus responsable et donc à un processus électoral plus crédible. 3. Recommandons donc le dialogue politique qui doit inclure, outre le processus et le calendrier électoral, la question épineuse du charnier de Maluku dans le sens d'une enquête internationale indépendante. 4. Et le dernier point, recommandons une médiation plus responsable de la MONUSCO dans le processus du dialogue en vue d'en examiner l'efficacité et la crédibilité. Fait à Ottawa le 30 mai 2015 pour la Convention démocratique. Madame Agnès, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une combattante de l'UDPS ou une combattante tout court? Oui, je suis une combattante de l'UDPS. Je pourrais répondre à cette question de la sorte. Oui. Alors, en tant que tel, vous venez de participer à une importante convention de l'UDPS Canada. Quelle est votre appréciation de l'événement? C'était une belle cérémonie pour dire, et que c'est la première fois que je viens d'assister aussi, étant que présidente de la Ligue de femmes. J'ai dû assister à la convention de l'UDPS. En général, je dirais d'une manière générale, ça s'est bien passé. Nous avons traité des sujets qui nous concernaient, nous ici sur place, comme fédération. Et puis, la prochaine fois, ça serait plus pour voir ce qui se passe au pays. Justement, j'allais demander de tous les sujets qui ont été traités, lequel vous avez vraiment retenu votre attention? Ce qui a plus retenu mon attention, c'est sur la commission qui vient d'être créée, la commission d'éthique, et dont je fais aussi partie. J'ai été élue pour pouvoir aller chercher d'autres compatriotes qui ont quitté la partie pour voir quelles sont leurs raisons et pourquoi ne pas les ramener dans le groupe ou dans la partie pour pouvoir travailler ensemble avec les autres. On ne voit pas beaucoup l'implication de femmes, mais votre implication à vous-même est assez quand même impressionnante. On n'a pas trouvé beaucoup de femmes à la convention. Comment vous trouvez cet aspect? Pour cela, nous venons à peine de commencer. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas 3 mois que j'ai été élue. Alors, je suis en train de travailler de ce côté-là. Je dois d'abord constituer mon équipe et puis ensuite voir comment aller chercher d'autres mamans, d'autres dames pour que nous puissions travailler d'un commun accord pour les UDPS. Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place d'emblée? Pour tout de suite, on aimerait d'abord travailler sur place, donner un peu de l'intérêt parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de mamans qui sont aussi dessus par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a toujours des raisons, il y a toujours des choses qui se passent autour de nous qui fait que nous puissions comme dire mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas, pourquoi est-ce que d'autres sortent, il y a toujours des raisons. Alors on aimerait d'abord rassurer des mamans ici d'abord dans la localité avant de commencer à se propager un peu plus d'ailleurs. On parle élection, on parle dialogue, un petit mot là-dessus pour terminer. Le président élu était élu, mais vous savez bien comme moi qu'il n'a pas dirigé. Nous aimerons qu'il puisse diriger, nous aimerons que la partie puisse diriger. Et nous travaillons dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame Agnès, et bon courage dans votre entreprise. Là, vous venez de terminer une importante session de la convention. Quelle est votre appréciation de l'événement? Merci beaucoup pour la parole. Bon voilà, c'était la convention démocratique de la Fédération de l'UDPS Canada et ça s'est passé dans de très bonnes conditions, dans une ambiance familiale et nous avons débattu de tous les sujets majeurs qui touchent la vie du parti. Lequel des sujets a particulièrement retenu votre attention? Bon, comme c'est le sujet d'actualité actuellement, nous avons parlé des élections, nous avons parlé du dialogue.
dialogue. Nous avons parlé de la feuille de route de l'UDPS et nous avons parlé de l'unité du parti, des stratégies à mettre en place pour que l'UDPS accède au pouvoir à Kinshasa. S'agissant justement de l'unité de parti, on voit qu'il y a beaucoup de membres de l'UDPS, ceux du Québec comme ceux de l'Ontario, qui ne sont pas venus aujourd'hui. Quel est le message que vous avez envoyé à cette partie de membres? Bon, écoutez, d'abord l'appartenance à un parti politique est individuelle. Tous les membres qui se reconnaissent en Étienne Tshisekedi, tous les membres de l'UDPS sont invités à réunir leurs efforts, à tout mettre en œuvre pour que tout le monde rejoigne le rang. Donc pour l'instant, il y en a beaucoup effectivement qui ne sont pas venus, mais moi je ne crois pas qu'ils ne sont pas venus puisqu'ils ne sont pas membres, ils sont plus membres de l'UDPS. Ils sont eu d'engagement. Nous sommes dans un pays où les gens travaillent deux fois le samedi, mais ceux qui hésitent encore, qui croient peut-être bon, il y a des choses qui ne marchent pas, non. Alors moi je leur donne un message qui est simple, qui le parti, qui règne au parti. Et s'il y a des choses à régler, nous allons les régler à l'interne. On a vu durant la convention que le Québec, vous avez réussi à vendre la convention au Québec pour la prochaine année. Alors comment vous êtes pris pour en arriver là? Bon, vous savez, la politique aussi c'est un problème de marketing, c'est un problème de gestion, hein, de management. Hein. Donc nous avons tout simplement su recadrer les choses, nous avons tout simplement mis les gens devant leurs propres engagements. Ce qui compte dans la vie d'un homme politique, ce sont les engagements pris. Quand vous avez donné une parole, quand la Convention démocratique du parti, qui s'est tenue au mois de février à Ottawa, avait pris l'engagement que la prochaine, ça sera à Montréal, nous avons tout simplement rappelé cet engagement-là, puis bon, les autres ont suivi. Un petit dernier mot sur les élections, les dialogues, comment ça s'est déroulé? Je sais que vous étiez en train de vous occuper de certaines candidatures. Quel est le bilan de cette opération, rapidement? L'UDPS va présenter des candidats à tous les niveaux. C'est l'engagement et il y a un travail qui est fait. Vous avez vu la place au niveau central du parti, il y a un comité rumeur. Et ces comités-là sont faits pour que l'UDPS présente les candidats dans toutes les circonscriptions du Congo et aux provinciales et aux législatives. Effectivement, le point d'orgue, ça sera la candidature au niveau de la présidence de la République. En conclusion sur le dialogue, une minute. Il n'y a pas d'autre alternative au Congo. Qu'on monte, qu'on descende, si on ne passe pas par le dialogue, le Congo va tout droit vers un mur. Tous les acteurs avisés de la communauté internationale, tous ceux qui réfléchissent, les think tanks, tout le monde est d'avis qu'il faut passer par ces dialogues-là. Donc, ne pas convoquer ces dialogues ou tergiverser, c'est travailler contre les intérêts du Congo. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gankoy, bon courage dans votre entreprise. Vous venez de réussir un grand pari, la tenue de la convention de l'UDPS Canada. Comment voyez-vous le déroulement de cet événement? C'est une convention qui s'est bien déroulée à mon avis. C'est un plaisir pour moi de constater que la sérénité d'abord a régné tout au long de la séance. C'est une longue séance de plus de 3 heures de temps où on a assisté à un débat démocratique. Les gens ont avancé des idées, on n'a pas vu des querelles. Les gens peuvent, dans des circonstances comme ça, élever le ton, mais toujours dans un esprit démocratique. C'est un échange d'idées et c'est ce qu'on a vu ici. Je suis content de voir que les membres que nous avons eus entrent vraiment dans les valeurs de notre parti, que ce sont des membres qui peuvent échanger, même sur des questions difficiles, et mener une discussion jusqu'au bout de façon efficace. Je suis content, c'est une belle réunion. Il y a eu beaucoup de points qui étaient prévus à l'ordre du jour. En termes de priorité, lesquels, si vous pouvez nous donner deux ou trois grands points qui ont été traités aujourd'hui? Je suis content d'abord de voir, du moins moi, dans une assemblée comme ça, je vois les décisions que l'assemblée prend. Ils ont pris de belles décisions comme la formation de cette commission éthique. Ils ont pris des décisions dans le sens de l'approbation d'une déclaration publique. Je crois qu'ils ont pris aussi de bonnes décisions
en ce qui concerne la manière de faire fonctionner nos affaires, qu'on s'en tienne à une convention démocratique annuelle avec des possibilités de conventions extraordinaires. Ce sont toutes les décisions très pertinentes. Je crois que l'Assemblée, ou plutôt la Convention, a eu l'occasion de s'exprimer et elle s'est bien exprimée. Avant de terminer, Monsieur le représentant, l'Assemblée a aussi adopté une commission d'éthique. Quelles sont vos attentes par rapport à cette commission? Eh bien, j'attends que dans un groupe où on assiste à des écarts de comportement, qu'une commission comme celle-là vienne nous rappeler des principes éthiques d'abord, donc qu'elles viennent sur base des valeurs de l'UDPS élaborer des règles éthiques auxquelles nous pouvons nous soumettre tous. On ne peut par exemple pas comprendre que lorsque un membre de l'UDPS perd une fonction statutaire, que ce membre-là refuse de rendre compte à ceux qui prennent sa place, que ce membre-là détienne les titres et même les valeurs du parti sans considération aucune. Ça, ce sont des écarts quand même très sérieux. Je pense qu'une commission éthique comme celle-là, non seulement d'abord elle va nous aider à nouer des contacts avec ces gens, des personnes qui se sont écartées de nos valeurs et qui détiennent par devers eux les titres du parti. Non seulement ils vont entrer en contact avec eux pour essayer de récupérer ces titres, mais ils vont surtout chercher à les approcher et à les ramener au rang. Parce que nous avons besoin de tout ce monde-là, s'ils peuvent revenir dans les rangs de l'UDPS, se réinscrire dans la structure du parti, c'est le parti qui gagne. On a besoin d'eux, on n'a aucun intérêt à les voir à l'écart. Mais c'est ce qu'ils seront, hélas, s'ils ne se conforment pas aux valeurs du parti, s'ils ne participent pas aux activités du parti, ils vont s'écarter de la structure du parti. Merci beaucoup, Monsieur le représentant, et nous souhaitons bon succès à cette commission. Merci beaucoup, merci de votre entrevue, Monsieur Moukou.